Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Salmo 33, 18-22. Réflexion. Le psalmiste nous rappelle la vigilance constante de Dieu envers ceux qui le craignent. Ses yeux sont fixés sur ceux qui espèrent en sa bonté infinie. Cette promesse divine est une source de réconfort immense. Dieu s'engage à les délivrer de la mort spirituelle et physique. Il promet de les faire vivre, même au milieu des épreuves les plus rudes, comme la famine. Notre âme trouve refuge et espoir en l'Éternel. Il est notre secours dans les moments de faiblesse. Il est notre bouclier contre les attaques du mal. Notre cœur se remplit de joie en lui. Nous plaçons notre confiance inébranlable en son saint nom. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde. Notre espoir repose entièrement sur lui, notre Père aimant et protecteur. Cette parole nous assure de sa présence constante. Même quand nous nous sentons oubliés, comme Jésus dans le tabernacle, il veille sur nous. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Ne vendant pas de passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Matteo 10, 29-31. Réflexion. Jésus nous invite à une confiance totale en la providence divine. Il prend l'exemple simple des passereaux, oiseaux communs et de faible valeur. Si Dieu prend soin de ces petites créatures, au point qu'aucun ne tombe sans sa volonté, combien plus prendra-t-il soin de nous, ses enfants bien-aimés? Il va jusqu'à affirmer que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Cette image souligne l'attention infinie et personnelle que Dieu nous porte. Alors Jésus nous rassure avec force. Ne craignez donc point. Notre valeur à ses yeux dépasse de loin celle de nombreux passereaux. Cette parole résonne profondément lorsque nous venons à Jésus avec nos préoccupations. Nous pouvons lui offrir notre temps et notre cœur, sans crainte. Il est la source inépuisable d'amour et de miséricorde. Je t'adore, Seigneur et Créateur, caché dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'adore pour tous les travaux humains, pour toutes les luttes, pour toutes les joies et souffrances que vivent tes enfants sur cette terre. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Juan 10, 27-30. Réflexion. Jésus, le bon pasteur, décrit ici la relation unique et profonde qui l'unit à ses disciples.
Ces brebis reconnaissent et discernent sa voix parmi toutes les autres. Elles l'écoutent avec attention et le suivent fidèlement sur le chemin de la vie. En retour, Jésus leur promet un don inestimable, la vie éternelle. Cette vie est promise à ceux qui l'écoutent et le suivent. Il assure également une protection absolue à ses brebis. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de sa main puissante. Il souligne l'unité parfaite avec son Père. Cette unité garantit une sécurité et un amour infaillible. Cette parole éclaire notre désir de visiter Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous voulons être parmi ses brebis, reconnaître sa voix et le suivre avec amour et confiance, le trouvant présent dans l'humilité du pain consacré. Dans chaque effort humain, je vois ta main, ta guidance aimante, qui ne nous laisse jamais seuls, qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Toi qui as répandu tant de beauté sur la terre, qui as créé un monde plein de merveilles, qui nous parle de ta grandeur, de ton amour infini pour chacun de nous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pedro 5, 6-7. Réflexion, Saint Pierre nous exhorte à l'humilité sincère devant la puissance infinie de Dieu. L'humilité n'est pas faiblesse, mais reconnaissance de notre dépendance de Dieu. C'est en nous abaissant devant sa grandeur que nous ouvrons la porte à son élévation. Il nous promet qu'il nous élèvera au moment qu'il jugera opportun. Cette promesse est source d'espérance et de patience. De plus, il nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis et angoisses. Il nous assure qu'il prend soin de nous avec un amour infini et une sollicitude constante. Cette parole est un appel à la confiance totale. Nous pouvons lui confier tous nos fardeaux, nos peines et nos inquiétudes. Reconnaître notre petitesse devant Dieu nous permet de recevoir sa grâce et sa miséricorde. Il nous rend miséricordieux envers les autres et nous guide sur le chemin de la vérité, de la justice, de la paix et de l'amour dans nos actions. Bien que ces belles choses ne soient qu'un pâle reflet de toi, car tu es la beauté incomparable, je te reconnais dans la création, dans la nature, dans chaque visage humain. Mais au-delà de tout cela, je te reconnais dans le très saint sacrement, où tu t'es caché, où tu as voilé ta gloire sous les apparences du pain consacré. Mes yeux illuminés par la foi t'atteignent, te voient, t'adorent, et mon âme se prosterne devant toi, mon Créateur, mon bien suprême, mon tout. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration. Ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force, notre consolation. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous croyons que tu es ici, vivant, présent, nous écoutant, nous aimant. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs en ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, pour que nous puissions répondre à ton amour de tout notre être. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas,
qui te rejette ou t'ignore. Cœur de Jésus, que ton amour soit connu, que tous les hommes et femmes de ce monde puissent expérimenter la douceur de ton amour, la paix que seul toi peux donner. Témoignage d'amour, cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, une invitation pour que d'autres aussi s'approchent de toi, te connaissent et t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales qui nous unissent plus étroitement à toi. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous, de nos faiblesses, de nos fautes, de nos chutes. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, sois la raison de mon existence, sois mon guide dans cette vie et mon espérance dans la vie éternelle. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui ont perdu le chemin, qui sont tombés dans le péché, qui se sont éloignés de toi. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus, que chaque jour mon amour pour toi grandisse, que jamais je ne me lasse de te chercher, de t'adorer, de te servir. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, qui a donné sa vie pour nous, qui continue de se donner à nous dans chaque Eucharistie. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos agonies. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu m'aimes, que tu es avec moi, que jamais tu ne m'abandonneras. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et anciens. Garde-les sous ton manteau, défends-les de tout mal, remplis-les de ta grâce. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité par tous les hommes. Que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère et notre mère, qui nous conduit toujours à toi. Sois aimé partout, sacré cœur de Jésus, que tous les cœurs se tournent vers toi, que toutes les âmes te reconnaissent comme leur sauveur. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr. Guide-nous sur le sentier du salut. Conduis-nous à ton Fils Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Protège-moi, guide-moi, accompagne-moi toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut, sois notre espérance, sois notre consolation en cette vie et dans la prochaine. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi. Je t'adore. J'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en toi. Ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas non plus. Aux cieux et aux cieux sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Se répète 3 fois comme forme de louange. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel.